Salut, c'est Romy, c'est reparti pour un épisode de Mode in France. Aujourd'hui, on va s'attaquer au mode NES RGB de Tim Worthington qu'on va installer sur une Famicom AV. La Famicom, c'est une console que vous connaissez tous. En France, on l'appelait la NES. Celle-ci, c'est la deuxième version de la Famicom que les Japonais appellent la New Famicom. Elle existe également aux États-Unis sous le nom de NES 2. Elle n'est jamais sortie en France. La principale différence, déjà, c'est qu'elle a un design beaucoup plus petit. Et la deuxième, c'est qu'elle a un port AV out. C'est le même port que sur la Super Nintendo. Et c'est un port qui va permettre de transmettre la plupart des signaux qu'on a l'habitude d'utiliser. Ce qu'il faut savoir sur la Famicom, c'est que c'est une console qui n'était pas capable de produire un signal RGB, elle était capable de produire uniquement un signal composite. En France, on a eu une NES un petit peu spéciale avec un port qui s'appelait un port RGB, mais en fait c'était un signal composite qui était retraité en RGB, mais la qualité restait aussi médiocre que dans les autres régions, voire pire. Le mode de Tim Worthington va nous permettre d'ajouter les fonctionnalités RGB sur une Famicom pour avoir une qualité d'image absolument unique, tout en utilisant le processeur et la carte graphique d'origine. C'est ce qu'on va voir maintenant. Alors, on va procéder au démontage de la Famicom AV. Très très simple, uniquement 4 vis Gambit pour la coque. C'est parti. Voilà. On voit que celle-ci, elle n'a jamais été ouverte. Elle est bien crade à l'intérieur. On va devoir bien la nettoyer. Mais enfin, c'est pas trop grave. Ensuite, pour enlever la borde de la coque elle-même, on voit qu'on va avoir une vis ici, une vis là, et deux petites vis derrière. Et ça va aller très vite. Celle-ci, c'est au cruci. Voilà. Et pour finir, on va avoir, c'est les deux seules vis qui sont un petit peu différentes. Ça va être deux vis argentées un peu plus longues, qui sont de chaque côté du port-manette. Et voilà, et normalement, ça sort tout seul. Et voilà, impeccable. Alors voilà, on a nettoyé un peu notre board qui était vraiment immonde. L'élément qui va nous intéresser pour ce mode, en fait, c'est le PPU, c'est cette carte graphique-là. RP2, c'est 02. Il faut savoir qu'il y a toujours deux puces dans toutes les versions des NES, que ce soit la nouvelle ou les anciennes. Il y a le PPU qui fournit l'image, la carte graphique, et le CPU qui est en fait le microprocesseur de la board. Sur ce mode-là, on va uniquement devoir dessouder le PPU. Alors la première chose à faire, c'est pour bien dessouder, on va rajouter un bon paquet de flux de soudure en fait. Le flux de soudure, ça va permettre de bien permettre à la soudure de retrouver son état liquide, d'être bien liquide, et ça va être absorbé beaucoup mieux par le pistolet à dessouder une fois qu'on va dessouder. Voilà, vous voyez, j'en mets un bon paquet, ça risque absolument rien. La deuxième chose à faire, on va rajouter un petit peu de soudure fraîche sur l'ensemble des pins, il y en a 40. La soudure fraîche, ça va permettre à mélanger avec l'ancienne soudure et ça va également la rendre plus facile à dessouder par la suite. Donc je prends ma soudure et je vais ressouder chacune des 40 pins. On voit que grâce à la nouvelle soudure, la soudure redevient très brillante. Voilà. Bon, les très très bons soudeurs, ils font ce qu'on appelle la soudure de masse, c'est-à-dire qu'ils font glisser leur fer à souder sur chacune des pins pour aller beaucoup plus vite. Je le fais, mais je n'oserais pas le faire devant la caméra. Ça sera pour la prochaine fois. Ou pour le bêtisier. Voilà, on a mis de la soudure fraîche partout. On va enlever la soudure. On va remettre un petit peu de flux partout. Voilà. Et on va commencer le dessoudage avec notre pistolet à dessouder. Voilà, on commence à dessouder. Je vais mettre mes doigts à l'arrière sur la puce. Si mes doigts commencent à avoir vraiment trop chaud, ça veut dire que la puce elle-même a trop chaud, je vais m'arrêter. Je ferai probablement une pause à mi-parcours. C'est parti. On a une bonne aspiration.
On voit que les trous sont bien clean. Voilà, maintenant qu'on a enlevé l'essentiel de la soudure, il y a probablement des endroits où il reste toujours un petit peu de soudure quelque part. Donc ce que je vais faire en fait, c'est que je vais pincer fort la puce, je vais essayer de la bouger de droite à gauche et je vais voir où est-ce qu'il y a de la résistance. Ok, alors du côté gauche, je vois que j'ai un peu de résistance sur ces deux pins ici, donc je vais rajouter un petit peu de soudure fraîche. Et en fait, c'est toujours ce qu'il va falloir faire, ça va être de rajouter de la soudure fraîche et de re-aspirer pour essayer d'enlever ce qui reste. Voilà, on rajoute de la soudure fraîche. Voilà, là ça a l'air impeccable de ce côté-là. Voilà, alors, tous les pins ont l'air à peu près loose. On va prendre une pince comme ça, extraction de puce, qu'on va essayer de bien caler. Et petit à petit, on va jouer. On essaie de voir où ça résiste. Et voilà, impeccable. Donc on voit bien hein, que tous nos pins sont là. On n'a rien arraché. Le plus gros danger en fait, ça va être sur la board elle-même. Ça sera en fait d'arracher des traces. En fait, c'est ce qui est le plus sensible. Là, on voit que elles sont toutes impeccables des deux côtés. Hein. On voit qu'on a encore bien nos contacts qui sont présents. On va nettoyer d'abord le flux de soudure. On va le nettoyer avec du nettoyant flux soudure. On va également essayer d'enlever un petit peu. On voit qu'ici, là, il reste un tout petit peu de soudure. C'est pour ça qu'on a eu du mal à la sortir. Un tout petit peu de mal à la sortir. Donc c'est là qu'on va utiliser plutôt ici de la tresse à souder pour bien nettoyer les connecteurs. Donc c'est ce qu'on va faire maintenant. Alors, la première chose, on va placer le socket de 40 pins à la place du PPU. Il y a toujours une encoche en fait, puisqu'il y a un sens. Donc, vous voyez sur le dessin, on retrouve cette encoche. Donc, on va le mettre à la même position. Voilà, normalement, ça rentre parfaitement. Impeccable. On va pouvoir le souder tout de suite. Pour le souder, on va d'abord faire les coins. Voilà, il n'y a plus qu'à faire le reste. Voilà, impeccable, c'est soudé. Maintenant, on va insérer les barres de pin rond sur la socket. Voilà. Et voilà, le deuxième. Voilà, impeccable. Maintenant, on va insérer ça, en fait, c'est un adaptateur que fournit Tim Worthington, donc le créateur de la board. Il va servir que pour la Famicom AV, parce que la Famicom AV étant un tout petit peu plus petite, il y a besoin de légèrement déplacer la board RGB pour qu'elle soit en bonne position. Donc, on va la mettre. Une fois de plus, on fait attention au sens. Donc là, c'est la partie motherboard, on voit bien. Donc, on va aligner les trous. Si on y arrive. Voilà, impeccable. Et on va pouvoir souder ça.
Maintenant, on va pouvoir souder, les petits ports pour la NES RGB elle-même. Donc ça va être sur les extrémités. Voilà. Là, il s'agit de ports carrés, donc en fait, on peut pas vraiment les mettre de travers. C'est un petit peu compliqué à souder au départ. On va essayer de faire ça bien. Voilà. On va appuyer. Voilà. Une fois qu'on a soudé les 4 points, on risque rien. On peut continuer. Voilà. Ensuite, on va mettre une socket sur la NES RGB board. Encore une fois, on essaie de mettre l'encoche du bon sens. Bon, ça ne change pas grand chose en vrai, hein, mais c'est juste ça permet d'éviter de se tromper. Voilà. Allez, on fait les coins. Ok. Là, vous voyez, on commence à plus avoir beaucoup de place pour travailler. Voilà. C'est un peu plus pénible. Voilà, les petits par petits. Le risque aussi, là, ça va être de faire fondre en fait le plastique du socket des boards qui sont des pins qui sont en dessous. Donc on essaye de pas trop traîner avec son fer à souder. C'est aussi là qu'on voit que ça génère quand même pas mal de fumée. C'est pour ça si on en fait souvent, avoir un aérateur, un extracteur de fumée, c'est quand même pas du luxe. Là pour la vidéo, pour moi c'est pas très pratique de le faire parce que ça fait quand même beaucoup de bruit et ça serait pas très bon pour le son. Mais c'est vrai qu'un extracteur de fumée, si vous vous lancez dans le mode de manière vraiment régulière, ça peut valoir quand même le coup d'envisager d'investir. Moi j'en ai un qui est un ACO qui est pas terrible, mais enfin, si ça peut éviter d'attraper un cancer, c'est toujours pas mal. Voilà, je vais vérifier mes soudures. Ça a l'air pas mal du tout. Elles sont bien brillantes, bien propres. Il y a un petit peu de flux, ça c'est normal, hein, mais il y a un petit peu de flux qui vient se mettre là, donc on va nettoyer, ça va être difficilement accessible après. On enlève. Les résidus de flux c'est jamais très grave, hein, mais ça peut s'oxyder avec le temps, donc on essaye de ne pas les laisser. Ça permet d'avoir des soudures encore plus propres. J'ai un tout petit peu de soudure qui est venue se foutre ici. Voilà, impeccable. Alors, ce qu'on va faire, je vais installer ça, c'est pas obligatoire, mais ça va me permettre, en fait, c'est des pins à 90 degrés, ça va me permettre d'utiliser des câbles Dupont. Les câbles Dupont, en fait, bon, c'est parmi les milliards de connexions qui existent. Celles-ci, en fait, moi, j'aime bien les utiliser parce que ça va vous permettre si vous voulez, par exemple, tester différentes techniques de synchronisation du RGB, je ne vais pas rentrer dans les détails là aujourd'hui dans cette vidéo, mais vous pouvez voir ça facilement. Ça va vous permettre en fait simplement de débrancher, rebrancher facilement sans vous prendre trop la tête.
Si vous soudez directement à la board, évidemment, ça va être plus compliqué. Bon, j'aurais dû le faire avant, parce qu'évidemment, là, pour accéder au dernier, ça va pas être simple. Je vais les faire par au-dessus, mais c'est un peu un oubli de ma part. J'aurais clairement dû le faire avant. Ceux-là, il n'y a pas de problème. Mais pour ceux d'après, ça a posé problème. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais les faire par au-dessus. Bon, ça change pas grand-chose de le faire par au-dessus, mais c'est juste pas très académique, on va dire. Voilà, on va pouvoir repositionner le PPU dans sa nouvelle maison sur le NES RGB. Voilà. L'avantage aussi d'avoir utilisé un dessoudeur, c'est que du coup les pins sont pas du tout tordus, elles sont parfaitement droites. Du coup il y a vraiment pas beaucoup d'efforts à faire pour que ça rentre. Voilà, on vérifie. Et évidemment, il faut bien vérifier quand même qu'on a initié le truc, parce que si c'est mal rentré et que vous poussez, vous allez tordre les pins. C'est quand même des pins assez fragiles. Mais là, je vois que j'ai bien initié. Hop, voilà, c'est parfaitement rentré. Ça bougera plus. Ensuite, on va pouvoir positionner le NES RGB. Pareil, sur une socket. Voilà, c'est bien rentré des deux côtés. Et voilà, tout est prêt. Maintenant, ce qui va nous rester à faire, ça va être de connecter les pins RGB sur le port AV de la console, ici. L'alimentation, elle va directement la récupérer ici, donc on va même pas avoir besoin de relier l'alimentation. Et enfin, on va avoir besoin de relier la synchronisation également au port AV, et après ça sera terminé, il n'y aura plus qu'à faire les tests. Alors, on va prendre du câble, on va préparer. Donc, on n'a pas besoin de beaucoup de distance. Le câble va partir ici. Il va passer par là, en gros. Et ensuite, il va arriver là, avec les ports. On va le faire passer par en dessous. Donc, je vais prendre à peu près ça. Voilà, vous voyez, ça n'est pas une très grande distance de câble. C'est pas la peine de trop en faire. Bon, faut pas en faire trop peu non plus. Voilà. La même chose de l'autre côté, on va séparer les quatre. Voilà. Alors pour les pins du pont, ce que je vais faire, en fait les RGB, on va les laisser ensemble, donc on va pouvoir prendre un pin de 3. Ils seront attachés les uns avec les autres et ça rentrera parfaitement ici. La synchronisation par contre, je vais le mettre uniquement sur un pin d'un, parce que comme ça déjà ils sont pas forcément côte à côte sur la board et ça nous permettra de la déplacer. Donc je vais garder la synchronisation, le noir avec un pin unique, et RGB je vais les mettre sur un pin de 3. On va utiliser des pins du pont femelles parce qu'on va les mettre ensuite sur le port qui est ici. Ce qu'il faut savoir sur les pins du pont, normalement ça se sertit, il y a une pince spéciale à sertir. Moi j'en ai acheté une pas chère sur eBay qui marche très très mal. Du coup j'utilise une technique qui est un peu plus une technique de sport casse, mais je serre ici en fait avec une pince classique. Et ensuite derrière je vais juste souder un petit peu tout simplement en fait le connecteur avec le contact, ce qui va me permettre d'avoir une très bonne connexion. Donc c'est sûr que ça va bien marcher. Par contre, bon, il y a des techniques plus propres que ça. Voilà, j'ai serré mon port ici. Ça tient bien. Maintenant, je vais rajouter un tout petit peu de soudure ici pour avoir une bonne connexion. Voilà. Bon, évidemment, le risque c'est de faire fondre un tout petit peu le câble. Donc on va vraiment mettre une pointe.
Voilà, impeccable. Là, on devrait avoir une bonne connexion. Le câble a bien tenu. Voilà, maintenant, il n'y a plus qu'à le mettre dedans. Alors, voilà, on a bien serré. Maintenant, on va le rentrer là-dedans. On y est presque. Voilà, c'est rentré. Voilà, impeccable. Donc l'épine du pont, en fait, ça va être très difficile à voir l'image, mais il y a un tout petit clic ici. Une fois que c'est passé, ça fait le clic, ce qui permet d'éviter que ça sorte. Et en général, on a une connexion de très très bonne qualité. Voilà, j'ai fini de sertir mes 3 fils. Donc RGB et le noir. Donc on va pouvoir les connecter ici dans le bon ordre. Donc RGB. Voilà, ça rentre parfaitement. L'A5, je vais le mettre sur le C-Sync ici. Il y a plusieurs solutions sur le RGB. Voilà. Et maintenant, c'est de l'autre côté. Ça va aller directement sur le port AV. Il ne reste plus qu'à souder ça et ça sera terminé. Alors, ce qu'on va faire, c'est que nos autres câbles ici, on va un tout petit peu leur mettre de la soudure dessus. Ça simplifiera le travail plus tard. Donc, hop. Je leur mets un petit peu de flux. Voilà. Voilà. On va faire pareil pour les 3. Ok. Voilà. Alors maintenant, voilà, ici c'est tout le port AV out de la Nintendo. C'est là qu'on va relier les 4 câbles qu'on vient de sertir. Donc ici, en fait, celui-ci, ça sera le rouge. Celui du dessus, ça sera le vert. Celui d'à côté, ça sera le bleu. Et enfin, la synchronisation, elle va être ici. Ce que je vais faire, c'est que je vais rajouter un petit peu de soudure fraîche sur tous les ports où je vais souder, ça sera que plus facile. Voilà, voilà. Voilà. Et celui-ci. Voilà. Donc c'est parti. On va commencer par le rouge. Ici. Voilà. Impeccable. Ensuite, on va faire le vert juste au-dessus. Une très bonne prise. Voilà, impeccable. Ce qu'on essaye évidemment, c'est d'éviter qu'il y ait des contacts entre les différents câbles. Ça serait pas bon du tout. Voilà, impeccable. Et enfin l'asynchro qui est un petit peu éloigné par rapport aux autres. On va essayer de le faire passer par en dessous. Voilà, comme ça, ça va être impeccable. Dernière chose à faire, et ça c'est un truc qu'on a tendance à oublier, d'ailleurs j'étais pas loin d'oublier donc c'est bien que je le fasse maintenant. Il y a 2 jumpers à souder sur la NES RGB. Le J3 qui va en fait dire à la NES RGB d'aller s'alimenter en énergie directement sur la board et pas en utilisant une alimentation externe. Voilà. Et enfin le J5
parce que la console est une console NTSC, J5 est là. Et voilà, c'est fait. Donc voilà, on a mis nos deux jumpers. Voilà, il y a toute dernière chose à faire. Ça va être de sélectionner une palette de couleurs. La NES RGB, on en propose 3. Il faut absolument... La normale, la plus classique, en fait, ça va être la... il suffit de créer un jumper, en fait, entre la partie 3, ici, et la masse, et le ground. Tim propose aussi un petit switch qui permet de sélectionner les couleurs. Moi j'ai tendance à plus l'installer parce que j'avoue que j'utilise toujours la palette normale, j'utilise pas les deux autres palettes. Maintenant, si un client me demande de lui installer, je lui installe, c'est vraiment pas compliqué. Ce qu'il y a, c'est que c'est quand même 3 câbles de plus et ça impose de faire un tout petit trou dans la console pour faire passer le switch. C'est pour ça que moi je l'installe jamais. Donc on va juste installer ici un petit jumper entre grande et 3. Voilà. Voilà, impeccable. Voilà, je vais souder ça. Et voilà, on a notre connexion qui est faite entre grande et 3. Il n'y a plus qu'à tester la console. Là, il y a une chose que je vous conseille, je ne vais pas le faire devant la caméra parce que comme c'est recto verso, ça va être un petit peu compliqué. Mais pour voir que toutes vos connexions sont bonnes et surtout que ici, comme c'est quand même des soudures qui sont assez petites, voir qu'il n'y a pas de croisement, je vous conseille d'utiliser votre multimètre mode continuité et de tester les ports vert, bleu et rouge de votre console, de voir si vous avez bien la continuité avec la NES RGB et de vérifier surtout qu'il n'y a pas de croisement. Donc je vous conseille de par exemple tester le rouge et de tester le rouge et le vert pour voir si vous n'avez pas de croisement. Moi je viens de le faire, j'ai pas de croisement, mais on ne sait jamais. Hein. Évidemment c'est quand même des toutes petites soudures, donc on a vite fait de faire une erreur. Voilà, tout est bon, pas la peine de remonter la console, on va aller la tester là-haut directement. On va mettre un jeu, si ça marche, on remonte la console et on aura fini le mode. Voilà, j'ai rebranché la console, on va pouvoir la tester en RGB. Inutile de la remonter, hein, on le remontera plus tard, ça risque rien du tout. Donc j'utilise mon fidèle jeu Mario, je branche, j'allume et c'est impeccable. On voit déjà la finesse d'image, on n'est plus du tout sur ce qu'on avait précédemment. Bon, on voit que ça tourne parfaitement. Hein. Ouais. Quand vous allez voir ce petit Mario là aussi précis, l'avantage avec Mario Bros 2 c'est que on a du bleu, du rouge et du vert, on peut pas faire plus clair. Donc voilà, c'est super fluide, impeccable. Voilà, ben écoutez, je vais redescendre, je vais remonter la console et puis ben ça sera fait pour ce mode. Voilà, on vient de tester la console, elle fonctionne parfaitement, vous avez pu le voir. On a une superbe Famicom AV capable de transmettre du RGB. Ce que j'adore avec ce mode, comme vous le voyez, c'est qu'on n'a rien eu à modifier sur la coque de la console et toutes les modifications qu'on a fait à l'intérieur sont réversibles. Ça veut dire qu'on fait aucun dommage irrémédiable sur la console et qu'elle est tout à fait réutilisable. Moi, c'est mes modes préférés. Dès qu'il s'agit de abîmer la coque, rajouter des trous, je ne suis pas fan. Voilà, donc cette console, je l'adore. Je vais bientôt la mettre sur eBay pour la vendre parce que moi j'ai déjà la mienne. En attendant, s'il vous plaît, si vous avez aimé cette vidéo, laissez-moi des likes. Enregistrez-vous à la chaîne, ça serait vraiment super sympa. On va en faire plein d'autres. Je vais bientôt installer le mode HDMI également sur une Famicom AV. On va faire le mode HDMI sur la Nintendo 64 et bien d'autres modes à venir. Voilà, laissez-moi des commentaires, laissez-moi des likes, enregistrez-vous et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle émission.